Donc, très heureuse de vous recevoir tous ici par cette première grande web conférence avec intégration vibratoire. Donc, aujourd'hui, ce qui est proposé, je vais déjà faire une petite harmonisation pour commencer avec le son vibratoire et avec le tambour et ma voix. Et dans ce qui s'est tiré aujourd'hui, dans ce premier mot du jour que beaucoup de personnes ont reçu, remettre à la vie. Et remettre à la vie, c'est vraiment ça aujourd'hui, dans ce que nous propose ce virus, entre autres. Là, il se passe des choses importantes pour chacun et pour l'humanité. Et donc, je vais répondre aussi après à toutes vos questions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les couches de profondeur, à tous les niveaux. Pour moi, Terre de Paix est là pour proposer justement à libérer les souffrances des cœurs, des têtes, des corps, pour entrer dans cette conscience de Terre de Paix, de notre Terre de Paix, pour créer cette Terre de Paix collective et qui pour moi se nomme tout simplement la fraternité. Il y aura une petite intégration aussi vibratoire à la fin, voilà, pour harmoniser tout ce qui s'est dit. Eh bien, je reconnais ce que je suis, fermez les yeux et puis entrez dans votre espace justement de votre unité, de cet espace d'amour et de lumière infinie qui est le même pour chacun. Merci et à de suite. Merci, gratitude aux êtres d'amour et de lumière infinie dans les plans invisibles. Merci, gratitude infinie à tous les êtres de bonne volonté sur cette terre qui œuvrent pour accompagner dans ce service, d'abord à partir de soi, d'accoucher, d'intégrer cette unité, ce cœur de compassion, reconnaître ce que nous sommes et de le mettre en mouvement, en œuvre par la parole, par le cœur et par le corps. Alléluia, gratitude infinie. Aikaya bala bobe, ianala wena veyo, inabala mele baya, yor Maria no lo, enale ye ye ya no bola ye ye, enala ya no lo. And not a matter, maybe, and not a we, and no, and I, and no law. And a baby, and a baby. Je reconnais ce que je suis,
dans ce que je suis. Yolo, bébé, enfant de l'univers, aimer la voix qu'elle a, et puis espace d'amour et de lumière infini. Oui, je reconnais ce que je suis, my Awa. Et je le ressens, je le vis, dans mon cœur, dans mon corps. Hello, Yakalahi narkayush poini. Nientalahi narkarimana. Torhi narkarne. Moriartarhi narkwara. Soy mingerderte. Nakatawan. Menten queste wata. Gratitude à tous, à chacun, bientôt Koyushta. Dans l'espace de conscience de chacun, bientôt Koyushta, pour intégrer ce que nous sommes, le ressentir dans notre cœur, le vivre, le mettre en mouvement. Et je t'aime au sein de ce monde-là, de cette terre, pour en faire une terre d'amour et de lumière en soi et ensuite avec toute l'humanité. Gratitude infinie. Alors, vas-y Valérie. Josiane, bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, j'aimerais savoir ce qui se passe en ce moment parce que j'ai l'impression que peut-être dû à ce confinement, il y a des tas de choses qui remontent, des tas de soit de souffrance, soit de mal-être, soit de voilà. Et en tout cas, en ce qui me concerne, ça navigue entre les deux, entre des moments de joie, de repos, de détente, et puis tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui remonte. Alors, est-ce que tu veux bien nous en dire davantage sur ce qui se passe et est-ce que c'est dû justement à ce que ce soit dans un confinement? Merci Josiane. Merci Valérie. Donc oui, ce confinement dû à ce virus-là et qui touche de plus en plus de monde et qui touche l'humanité, c'est pas que les Français, ça touche l'humanité et ça nous touche au plus profond de nous. Ça a un sens profond. Ça n'a pas juste un sens de maladie extérieure, parce que toutes les maladies ont un sens profond, même le petit rhume. Donc là, c'est pas un petit rhume, hein, c'est pas rien ce qui se passe. Et c'est vraiment ce retour à soi dont j'invite depuis des années dans cet accompagnement.
Et je ne parle que de ça et je ramène toujours retour à soi, retour à soi. Qu'est-ce que tu ressens toi dans ton espace? Et ce virus-là, il est là pour ça, pour me dire qu'est-ce qui se passe dans ma maison. Je ne peux plus aller travailler, je suis confinée, je suis dans un espace restreint, j'ai pas de jardin, j'ai besoin d'aller respirer dehors, je suis malade, je n'ai pas accès aux médecins, j'ai pas accès à ci, à là, à des médicaments, je souffre dans ma chair, je souffre dans mon cœur émotionnellement, je souffre là dans ma tête qui bug et qui a peur de mourir et qui rabâche des choses en boucle. C'est justement ça le retour à soi. Et on ne peut faire que ce retour à soi dans un état de méditatif, d'introspection, que toutes les personnes qui sont dans un cheminement, on va dire, d'introspection spirituelle depuis des années font. D'accord. Et là, aujourd'hui, c'est comme si la vie, elle disait, c'est même pas comme si la vie, elle dit, maintenant tout le monde en méditation. Tout le monde va revenir à soi et voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre maison et intérieure à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui bug si on est dans le passé ou dans le futur? On n'est pas dans le présent. Or, l'unité, ce n'est que du présent. C'est de l'instant. Et dans l'instant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en paix ou plus en paix? Et c'est ça, observer. J'ai beaucoup parlé de la baguette magique. Certains le connaissent, puisqu'ils me connaissent et m'entendent parler de cette baguette magique. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, ce virus, ce qui se passe pour tout le monde, quels que soient les espaces de conscience, les espaces de religion, les espaces de croyance, les espaces de social, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit en haut de l'État ou qu'on soit à la rue, c'est la même chose. La question, la vie, elle pose la même question à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe dans ton intérieur? Dans ta tête, est-ce que ta tête, elle est en paix? Non. Oui ou non? Est-ce que dans ton cœur, c'est en paix? Oui ou non? Est-ce que dans ton corps, c'est en paix? Oui ou non? Voilà. Alors, ma question, est-ce que je peux intervenir quand Oui, justement, à un moment donné, parce que la plupart du temps, en tout cas en ce qui me concerne, ça va, puis tout d'un coup, il y a un pic. Que dois-je faire avec ce pic quand c'est pas en paix ou quand c'est en souffrance ou quand c'est en train de bugger? Qu'est-ce que je peux faire? alors, tout de suite, eh bien, c'est justement ça, dans le présent. Et aujourd'hui, comme on est confiné, eh ben, on ne peut pas dire j'ai plein de choses à faire. C'est vraiment là. Eh ben, quand ça bug, que par exemple, il y a une tristesse qui arrive, eh ben, c'est là d'observer sa tristesse tout de suite, de la reconnaître. Elle est là, elle existe puisque je la vis. Donc, on ne peut pas faire autrement que de la reconnaître. Et c'est ce que j'appelle la première marche de cette baguette magique, voir, observer, reconnaître que c'est là dans son espace. Ensuite, la deuxième marche, la deuxième partie de la baguette magique, c'est une fois que c'est reconnu, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je le dépose dans mon cœur et je dis, faites ce mouvement-là. C'est le premier geste d'amour qu'on peut se faire quand on a envie d'embrasser ou même soi ou son enfant ou quelqu'un qui nous est cher. Eh bien, on fait ça, on l'embrasse, on le met dans ses bras, c'est-à-dire on le met sur son cœur. C'est vraiment le premier espace d'amour que l'on se donne. D'accord? Et quand j'entends des personnes qui me disent oui, c'est parce que je m'aime pas, donc je vais chercher pourquoi, bah, l'espace d'amour, on ne fait pas ça, on ne fait pas dans la tête, on fait là. D'accord? C'est bien que ça veut dire que c'est là que ça se passe, que l'essentiel se passe là. Et que le premier geste d'amour, il se fait là dans le cœur. Donc, ce qu'on peut observer, voir de sa souffrance, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou physique, eh bien, deuxième marche, on l'amène là, dans son cœur. Et ça, c'est vraiment, en faisant ça, on ouvre. Et c'est ça, la deuxième marche, on ouvre. Et on fait de son mieux pour ouvrir, parce que c'est sûr, quand on souffre, on fait plutôt ça. Eh bien là, cette deuxième marche, elle nous dit, la vie, fais de ton mieux, mais essaye d'ouvrir. Fais de ton mieux, mais essaye d'ouvrir. Et ne serre pas, parce que plus tu vas serrer, plus ça va être difficile de libérer ce qui a besoin de se vomir, besoin de se libérer. D'accord? Et donc, c'est important d'ouvrir, de faire de son mieux et de le dire, c'est difficile, mais je fais de mon mieux pour ouvrir. Et juste en posant cette pensée, cette parole-là, extérieure ou intérieure, et c'est mieux de le poser même extérieur, pour que l'univers entende, parce que c'est un espace de conscience, eh bien,
la source d'amour et de lumière infinie va pouvoir œuvrer dans cet espace où on essaye d'ouvrir, tout simplement. Et ça, c'est important. Donc, c'est ouvrir, et ouvrir, c'est accueillir vraiment ce qu'on a déposé, reconnu dans son espace de cœur. Comme je dis aussi, c'est la boîte aux lettres, notre boîte aux lettres. D'accord? Et ça, c'est cette deuxième marche qui est importante pour enclencher la troisième marche, qui est, elles sont toutes importantes, elles ont toutes leur sens profond et leur cheminement. Et cette troisième marche, s'agenouiller intérieurement, extérieurement, devant cet espace infini d'amour et de lumière, et qui est là. Parce que sans ça, sans cette troisième marche, eh bien, la personnalité va reprendre les rênes et dire, ok, j'ai vu, j'ai reconnu, je l'ai déposé dans mon cœur, j'ai fait de mon mieux, mais maintenant je vais trouver une solution. Et celui qui dit je vais trouver une solution, c'est encore la personnalité, même si elle a de la conscience, ça peut aller très loin là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reliance à ce que nous sommes profondément, dans ce petit mot-là que j'ai tiré pour ce web d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment, je me relie à cet espace plus grand. Et cet espace plus grand, il est aussi bien à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur. C'est pour ça, dans l'unité, et au bout de 9 ans, pour moi, ça s'intègre, et ça continue encore à s'intégrer. Et je peux expliquer, c'est un apprentissage de cette intégration de la foi intérieure, de la confiance intérieure, avec un grand C, qui n'a rien à voir avec la confiance de la personnalité. La personnalité n'arrivera jamais à avoir confiance quelque part. D'accord? Ça, c'est j'ai confiance en moi et j'y vais. La vraie confiance, elle est reliée à la foi, à l'espace du cœur et à cette reliance de ce que nous sommes profondément. Il n'y a pas de confiance sans foi, sans reliance à cet espace infini de ce que nous sommes. Et ça, s'il n'y a pas, on rate une marche, il y a quelque chose qui ne fonctionne, qui fonctionne. Ça va fonctionner, mais ça va fonctionner un peu comme ça. Voilà. Et pour faire fonctionner ce mouvement de vie, parce qu'en fait c'est le mouvement de vie, il y a besoin qu'on conscientise ces 3 marches-là pleinement. Et aujourd'hui, même pour moi, ces 3 marches-là, elles sont toujours là. Elles se conscientisent de plus en plus, elles s'intègrent de plus en plus, et elles donnent les pouvoirs de la vie, les pouvoirs de... Pour moi, c'est le son vibratoire. Chacun va avoir ses outils, chacun va avoir sa place là-dedans pour construire sa terre de paix. Et c'est comme ça que la terre de paix, le paradis terrestre, existera. C'est ça le projet dans le plan divin quand même. Et aujourd'hui, on est à l'accouchement. L'humanité est en train d'accoucher. Donc c'est difficile, c'est complexe, mais ce n'est pas compliqué quelque part. Voilà. Et ça a à nous faire sourire après. Et un sourire, c'est le sourire du cœur profond, de notre cœur de compassion, qui va dédramatiser même dans un espace comme ça. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, je mesure complètement et plus, peut-être encore, je ne vais pas dire vraiment pleinement tout ce qui se passe pour l'humanité, parce que je l'avais déjà dit un petit peu, et là, de jour en jour, j'ai de plus en plus de connexion et d'intégration, et j'arrête pas du matin au soir de faire des soins et de parler, et ça va se déployer pour justement offrir cette parole d'espérance profonde, qui n'est pas une projection d'une souffrance, d'espérance pour intégrer ce que nous sommes. Et ça ne peut que se dire avec ce sourire, avec ce sourire profond. Et tous les êtres de lumière sont dans ce sourire-là, c'est-à-dire qui nous attendent sans attendre que nous naissions profondément à ce que nous sommes, que nous l'intégrions là, sur Terre, avec nos frères et nos sœurs, humains, animaux, végétales, minéraux, sur cette terre pour construire cette terre de paix. Et on ne pourra pas construire cette terre de paix en disant bah, c'est à toi à être dans la paix, c'est à toi à ouvrir, c'est à toi à libérer tes choses. Et puis moi, bah, une fois que tu vas être libéré pour toi, bah, pour moi, ça sera tranquille. Je pourrai être en paix. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est un grand bug de la dualité. Et c'est vraiment chacun est partenaire et vraiment partenaire et
et je dis à tout le monde, là aujourd'hui, c'est vraiment pour que chacun prenne ce pouvoir-là, mais pas par la personnalité, dans cette reliance-là de ce que nous sommes. Signification de s'agenouiller. Je n'ai pas compris, merci. Oui, alors s'agenouiller, puisque quelqu'un demande qu'est-ce que ça veut dire s'agenouiller. S'agenouiller, ce n'est pas subir, d'accord? Dans l'unité, c'est tout ni rebelle, on n'est ni rebelle, ni soumis. C'est tout sauf ça. On est partenaire avec la vie et partenaire avec tout le vivant. Donc s'agenouiller, ça veut dire je m'agenouille intérieurement et je peux m'agenouiller devant vous, devant chacun, quel que soit l'espace de conscience, parce que quand je m'agenouille, c'est je m'agenouille devant l'être de lumière qui est là pour chacun. C'est pas je m'agenouille devant la personnalité qui est reconnue par le monde entier ou je sais pas quoi. C'est je m'agenouille devant l'espace de lumière et d'amour infini, puisque nous venons de ça, de là, de cet univers, de cet espace. Nous sommes enfants de cet espace d'amour et de lumière. Et c'est ça le sens profond de s'agenouiller. Et ça, tu peux t'agenouiller même devant le criminel, excusez-moi, je vais y aller peut-être un peu fort. Je peux m'agenouiller, mais je ne m'agenouille pas devant ces actes de souffrance qui s'expriment envers lui-même et envers les autres, mais je m'agenouille devant cet espace d'amour et de lumière pour que lui aussi, il entende à un moment donné qu'il est ça aussi et qu'il fasse son cheminement de conscience, sa naissance, son intégration et qu'il puisse transmettre ce message. C'est ça l'objectif, c'est ça. Et tant qu'on n'arrive pas à se genouiller devant cet espace d'amour et de lumière devant chacun, quel que soit son espace de conscience, c'est que quelque part, il y a une résonance en nous de souffrance qui fait qu'on ne peut pas voir derrière la souffrance, quelle qu'elle soit, l'espace de lumière et d'amour de l'autre. Et c'est vraiment ça aujourd'hui. Et plus on intègre cette unité, plus on peut s'agenouiller. Et plus je peux m'agenouiller devant la souffrance, et même qui peut être contre moi. Et de remercier, parce que quelque part, ça dit quelque chose. Et s'agenouiller devant cet espace que l'on peut voir, reconnaître, ressentir de l'autre, eh bien, ça fait miroir aussi dans la reconnaissance de ce que je peux vivre aussi. Ce ne sont que des miroirs. Ce sont que des miroirs. Et ça veut dire qu'au-delà de ce miroir, il y a le grand miroir de l'univers. Ça veut dire qu'on est en alignement à chaque fois dans cet espace d'amour et de lumière devant laquelle on s'agenouille. Mais ce n'est pas du tout, comme je dis, une soumission. On n'a pas à être soumis ni aux aides d'amour et de lumière, ni même devant Dieu, notre Créateur, ni devant qui que ce soit, ni être belle devant qui que ce soit. Il n'y a pas cet espace-là dans l'unité. D'accord ? Il y a ma chatte qui veut venir. Bonjour Chloé, regarde, il y a du monde aujourd'hui. Est-ce que j'ai répondu à la question? Posez des questions dans les questions pour justement que ce soit clair, parce que mon objectif c'est que ce soit clair pour que chacun puisse, dans son cheminement de conscience, là où chacun en est, pour voir qu'est-ce qui est souffrant et qui va résonner et qui va empêcher d'ouvrir ce cœur de compassion, donc de voir l'espace de lumière et d'amour de l'autre. Moi, oui, je peux reposer une question puisque je vois que j'ai mon micro qui est ouvert, donc je vais en profiter. Oui, Valérie. Josiane, ce que tu dis, il y a beaucoup de gens aujourd'hui parlent comme toi. Alors, Oui. Quelle est la différence? Parce que moi, j'entends que ça en ce moment. Des gens qui disent allez dans votre cœur, tout. Enfin, mais peut-être que. Alors, c'est quoi ce discours et aller dans l'unité? C'est la reliance, c'est quoi? Alors, effectivement, le discours va être là de plus en plus parce que ça veut dire quelque chose, parce que le discours, comme tu dis, c'est la parole et donc c'est la première conscience, c'est la conscience mentale. Donc du coup, à un moment donné, l'humanité va avoir conscience qu'il faut passer par le cœur.
Ça fait des années que je le dis, et puis aujourd'hui, de plus en plus de monde va en parler, parce que c'est une réalité. Donc, on prend conscience mentalement de ça. Sauf que la conscience mentale ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah oui, j'ai la conscience mentale que je suis un être d'amour et de lumière, que je dois passer par le cœur. Sauf que là, là avec le virus, moi, ça me fait bugger. Là, mon voisin il me fait bugger. Là, j'ai plus rien de quoi acheter, ça me fait bugger. Donc, je ne suis plus dans la paix. Et c'est ça l'intégration. Et c'est ça que je pose à chacun. C'est-à-dire, on peut avoir la conscience mentale de ça, et l'humanité l'aura de plus en plus, d'une manière accrue. Il y a besoin que ça descende dans le cœur. Et dans le cœur, c'est un cœur en paix. L'unité, c'est le cœur qui est en paix. C'est-à-dire que j'ai plus rien à manger, je vais plus travailler, là j'ai même la maladie, le virus, je peux être en paix. Quoi qu'il arrive, cette paix est là. Alors ça veut dire, mais c'est de l'inconscience, là, Josiane, ce que tu nous racontes, c'est même pas possible. Bien si, c'est possible. Et justement, et c'est voir dans tout ce cheminement, là où ça nous fait bugger. Et c'est justement ces bugs-là qu'on peut voir, reconnaître, déposer dans son cœur et demander à cet espace que ça se libère pour entrer dans cette unité qui est une unité, un espace de paix. C'est-à-dire que dans cet espace de paix, quoi qu'il arrive, eh bien, le cœur de compassion offre une solution de parole, de regard, pour moi de son vibratoire, de conscience, pour d'autres ça va être autrement, ça va se déployer autrement, chacun avec ses outils. Mais, et c'est vraiment ça, est-ce que je sors de la paix, de ma paix? Parce que c'est pas, je ne suis pas là, je ne sais pas où en sont les autres dans ce qu'ils disent, dans les mêmes paroles que moi, mais je ne peux parler que de mon expérience et de ce que je vis. C'est un espace de paix et qui offre à travers cette parole-là vibratoire vécue, parce que je le vis aujourd'hui pleinement, et qui se traduit par des soins vibratoires avec le tambour, avec la voix, quand je me mets à chanter en langue, et tu en as fait l'expérience aussi, et que je transmets ça aussi à d'autres. Tu as fait l'expérience et tu as envie de témoigner de ça, parce que ça va très vite. Donc chacun peut être acteur très très vite aujourd'hui, très très vite, pour ressentir cette paix dans cet espace-là qui est une grande souffrance pour l'humanité. Et on n'est qu'au début de ça, d'accord? Et l'objectif final dans ce plan divin, c'est que dans cette traversée où on est tous reliés, eh bien, on soit dans la paix pour offrir des solutions à chacun, non pas des solutions mentales, mais des solutions intégrées à partir de son cœur de compassion. Et ça, on ne peut que le sentir. Moi, je le sens aujourd'hui pour tout le monde, parce que ça fait 9 ans que ça s'intègre et que ça se travaille dans tous les sens en moi. Et ça va aller en accélérant. Il n'y a pas besoin de 9 ans là. Là, ça va se faire en quelques mois pour tout le monde. Est-ce que j'ai répondu? Oui, Josiane, tu as répondu. Et c'est vrai, je peux témoigner que depuis que je te connais, c'est depuis peu de temps en fin de compte, hein, c'est depuis fin janvier, il y a eu une accélération incroyable pour moi, et une nouvelle façon d'être, et une nouvelle façon de, comment dire, je veux dire, d'appréhender et de entre guillemets, de gérer mes souffrances. C'est-à-dire, je le fais plus du tout comme avant. En fait, je gère pas. Voilà, merci Valérie. Je gère plus en fait. Je demande aux êtres de lumière et d'amour de le faire à ma place, mais avant je le mets dans mon cœur et je laisse faire. Alors ça peut durer le temps que ça dure. Peu importe, mais voilà. Donc ça, effectivement, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite et de vivre de plus en plus dans la tranquillité. Donc ça, je peux le témoigner. Oui, dans cette paix, de remettre. Aujourd'hui, je l'ai envoyé à beaucoup de monde. C'est le mot qui a été tiré aujourd'hui, c'est remettre à la vie. Remettre à la vie. Et remettre à la vie, c'est demander, c'est s'agenouiller devant cet espace que nous sommes aussi.
Et ça, c'est ça qui permet l'intégration. C'est pas de la foi extérieure. Quand je dis demander aux aides d'amour et de lumière, on retourne pas dans le passé, dans des croyances. Je suis pas baptisée, j'ai jamais été, je suis pas attachée à aucune religion, et pourtant je sens toutes les religions en moi. Et c'est ça, c'est-à-dire que la quintessence de chaque religion, c'est comment je me relie. Chaque civilisation se relie différemment en fonction de sa conscience et de son pays et de sa culture, etc. Voilà. Mais on a aujourd'hui à se relier sans attachement, parce que dans l'unité, c'est tout sauf les attachements. On ne peut pas entrer dans l'unité, accoucher à ce que nous sommes profondément avec des attachements. Parce que l'unité, c'est l'image de l'oiseau. Même si l'oiseau, c'est un superbe oiseau et qu'il a une petite ficelle, même de cristal ou d'or, et super précieuse, et ben la moindre attache, même si c'est juste comme aussi fin qu'un cheveu, ben cette attache, ça l'empêche de s'envoler. Or, nous sommes de cet espace-là, de l'espace. Ce qui ne veut pas dire s'envoler et puis ciao tout le monde. Non, au contraire, plus on intègre cette unité, plus on est heureux sur cette terre et heureux d'aider, d'être au service. C'est ça, ça nous fait incarner dans le cœur de compassion, d'amour, et c'est ça qui est merveilleux. Cette unité, le détachement nous amène encore plus d'amour, plus de simplicité, plus de clarté, et ça fait 62 ans, bientôt 63, que j'expérimente ça, mais là depuis 9 ans, en accéléré et de plus en accéléré. Et c'est pour toute l'humanité pareil, on est tous élus. Il n'y a pas des élus qui seraient, je ne sais pas quoi, avant tout le monde. On est tous reliés, et parce qu'on est tous enfants de cet univers, on vient tous du même espace il y a 14 milliards d'années, donc on est tous des élus. Il n'y aura pas le choix de toute façon. Même celui qui est dans une très grande souffrance aujourd'hui, qui ne reconnaît pas du tout cet espace, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix aujourd'hui de traverser. Et s'il n'y arrive pas, eh bien, il partira physiquement, mais il va continuer et se réincarnera assez rapidement, parce que je peux vous dire que là, moi, ce que je perçois, la roue des réincarnations, elle va s'accélérer justement pour que les âmes intègrent très rapidement, de plus en plus vite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui part, mais ça va revenir aussi. Et ça va revenir dans cette unité, parce que les petits bouts de chou qui arrivent aujourd'hui, ils sont déjà hyper connectés à tout ça. Et on le voit. Est-ce que tu peux nous présenter, Josiane, que veut dire, je pense pour les autres, détachement, détachement familial, détachement financier, détachement amoureux, sentimental? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, détachement pour toi? Voilà, puis après, il y aura aussi une petite question de Corinne, du coup, par rapport à la reliance aux êtres de lumière et d'amour, et à nous-mêmes aussi. Oui, d'accord. Donc, je vais répondre un peu à ces deux questions qui sont l'une dans l'autre pour moi. Donc, effectivement, dans cet espace d'unité, la vie nous demande de nous détacher. Mais détacher, c'est un espace d'amour et de lumière. C'est un espace d'émotions plein. Donc, et plus on est attaché, et bien plus cet espace d'amour avec un grand A ne peut pas se déployer. Il se déploie plus ou moins. Ça fait un peu ça. Ouah, je t'aime. Et puis là, ouah, ça fait ouah, ouah, ouah. Et puis à un moment donné, ça fait ça. Et tous les humains en ce moment, et avant, mais ils prenaient plus ou moins conscience. Et aujourd'hui, c'est vraiment, il y a le miroir. Aujourd'hui, la vie, à travers ce virus, c'est le miroir. Et les humains, ils font ça. Ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Enfin, il y a des mouvements comme ça de ouah, de peur et puis d'ouverture. Et c'est ça l'accouchement qui est en train de se faire. Et dans cette unité-là, c'est tout le temps comme ça, quoi qu'il arrive. Et le détachement, eh bien, c'est tout ce qui nous empêche vraiment d'être dans cette paix, donc dans cet amour-là. Et donc, c'est l'attachement eh bien, à notre famille, à notre mari ou à notre femme, à nos enfants, à notre travail, à notre argent, à notre pouvoir, petit ou grand, hein, peu importe. Hein. C'est l'attachement à nos objets, c'est l'attachement à notre corps, à notre image. C'est tous les attachements, c'est-à-dire que tous les attachements à nos croyances, quelles qu'elles soient. Dans l'unité, on se libère. Et on se libère de tous les attachements.
Et en se libérant justement par cette baguette magique, parce que ça ne peut pas se faire par la personnalité, c'est évident, puisque la personnalité, elle s'accroche justement à survivre. On est dans le premier chakra, l'instinct de survie. Eh bien, ça ne peut pas se libérer par la personnalité, c'est du bon sens. Donc, ça se fait que par cette reliance, et je reviens à la question de Corinne, c'est justement par la reliance que ça se fait, que ça se libère, et non pas par notre vouloir, par le vouloir de la personnalité. Ça ne peut pas se faire. Et après 40 ans de cheminement, je m'en suis pris des murs hein, dans tous les sens. Hein. J'ai frôlé la mort plusieurs fois en faisant ces expériences-là. Jusqu'à un moment donné, cette bascule de conscience me l'a dit. Et aujourd'hui, je l'intègre de plus en plus pour dire ce message-là et que chacun peut prendre sa baguette magique et de voir à quel point ça va aller vite hein, pour tout le monde. Et là, on est dans une accélération justement de tous ces détachements, d'être dans cet espace de paix. Et c'est forcément relié aux êtres d'amour et de lumière, mais nous sommes aussi des êtres d'amour et de lumière en devenir. C'est ça l'accouchement. L'accouchement, c'est que je prends conscience que je suis plus un espace d'amour et de lumière que de souffrance. C'est ça l'accouchement. Et après, on intègre cet espace d'amour et de lumière. Nous sommes ça. Il n'y a pas les êtres d'amour et de lumière invisibles, et puis moi, je suis un pauvre humain. Ça, c'est un grand bug de la dualité. Nous sommes des êtres d'amour et de lumière, plus ou moins conscients de notre état. C'est tout. Et l'accouchement qui se fait aujourd'hui en 2020 et que ce virus accélère ce processus-là, c'est juste prendre conscience que nous sommes des êtres d'amour et de lumière à l'intégrer pleinement, complètement et à le vivre. Et le vivre, parce que le vivre, c'est pas flotter dans les airs. C'est le vivre avec ton voisin, avec ton chéri, avec tes enfants, avec tes animaux et de voir cet espace-là. C'est en paix si c'est plein d'amour ou pas. Et il n'y a pas à bugger si c'est je ne suis pas dans l'amour, je ne suis pas dans la paix. Il n'y a pas à se fouetter pour autant. Il y a juste à voir ça, le reconnaître, le déposer dans son cœur et de demander que ça se libère. Alléluia. Est-ce que j'ai répondu à la question de Corinne et de Valérie en même temps? Oui, merci Josiane. Yeah. Allez-y, s'il y a des questions, elles sont toutes importantes vos questions parce qu'on est en plein dedans, hein, dans cette baguette magique, comment la pratiquer. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, oui, Marie-Josée, il y a une question, elle te met le micro. On est dans l'unité, l'enfant arrive dans l'unité, et après, il perd ça pour rentrer dans la dualité, dans l'ego. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le cheminement? Ouais. Super Marie-Josée. C'est une très belle question qui est complexe en fait. Ouais. Qui est complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a différents plans qui se superposent à cette question-là. C'est-à-dire que quand un enfant descend, il descend avec sa personne qui va se mettre en mouvement jusqu'à 21 ans à peu près, voilà, pour être ce qu'on appelle adulte. Hein. Donc, il y a l'espace physique qui va se construire. Ensuite, il y a l'espace émotionnel quand ça se met en route pour les femmes, pour les règles, la mue pour les hommes. Donc, c'est l'espace du cœur. Et puis, plus aussi l'espace mental qui va se développer pour faire des études, etc., pour grandir dans cette conscience. Donc, il y a le développement de la personne dans déjà chacun nos espaces intérieurs, d'humain, d'accord? Mais aussi l'âme, l'enfant, quand il arrive, ça, c'est pas encore construit, ça va se construire sur la terre, et il descend avec son âme. Et son âme et son être, c'est-à-dire ce que nous sommes profondément, et ça qui est le même pour tout le monde. Or, justement, dans cette question qui est très intéressante, il y a ces deux espaces, c'est-à-dire qu'il y a l'âme qui est l'être profond. D'accord? L'être profond, lui, c'est un espace d'amour et de lumière infini, dans lequel sont les êtres d'amour et de lumière, de conscience invisible dans cet espace-là jusqu'à la source. Donc ça, il n'y a pas de souffrance dans cet espace-là. Nous sommes ça aussi. Ce que j'appelle, c'est l'être. Dans l'âme, l'âme a aussi sa part de souffrance. Elle a sa part de souffrance et sa part de lumière. Sauf que quand l'âme descend,
elle est pleinement investie par son programme d'amour et elle n'a pas encore, c'est-à-dire que la souffrance de son âme va s'activer à travers justement tout son cheminement terrestre à mesure qu'il va se développer de la naissance jusqu'à à peu près 21 ans, puis après encore, mais dans cet espace de physique, émotionnel et mental, d'accord? Donc c'est complexe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un enfant, il arrive pur, il arrive dans, je donne un petit peu, on va à l'école, et puis c'est après les vacances, eh bien on est bien reposé, on est dans cet espace de pureté, on peut dire, prêt à accueillir le nouveau programme. Voilà. Et l'âme, quand elle descend, elle est prête à faire son programme. Sauf que quand elle descend sur Terre, après elle oublie ce programme, mais c'est inscrit en nous. C'est pour ça, quelque part, inconsciemment, on va chercher ce programme-là en permanence de notre âme de lumière. Et forcément, là-dedans, en cherchant et dans tous les sens, eh bien, ça va réactiver, à mesure qu'on grandit et qu'on se frotte les uns aux autres, ça va réactiver aussi notre part de souffrance qui a à se libérer pour justement grandir dans notre âme de lumière, puisque le projet, c'est de grandir, que notre âme de lumière grandisse, et c'est relié à notre naissance, à ce que nous sommes profondément. L'objectif, c'est que notre âme de lumière devienne de plus en plus, c'est des vases communicants, plus l'âme de souffrance va se libérer dans le programme pour chaque âme, c'est différent pour chaque âme, comme tu ne donnes pas le programme de quelqu'un qui est en 6e, tu ne lui donnes pas le programme de terminale. Et inversement, celui qui est en terminale, tu ne vas pas lui donner le programme de 6e ou de la maternelle, ça n'a pas de sens. Donc chacun a un programme. Et c'est ça où il n'y a pas de comparaison possible, parce que chaque âme a son programme propre et qui va se réactiver le programme de lumière et le programme de souffrance pour libérer l'âme de souffrance à travers justement le cœur de souffrance, la pensée de souffrance et le mental de souffrance et le corps de souffrance, pour que justement notre âme de lumière grandisse. C'est ça le projet, de changer de classe. Et c'est ça le projet, une vie c'est comme une classe. Voilà. Et chacun a sa classe. Et en même temps, là-dedans, comme on est tous reliés et que chacun a sa place, eh bien, celui qui est en terminale, il peut aider celui qui est en 6e. Celui qui est en 6e, il peut aider celui qui est en maternelle. Et même celui qui est en maternelle, il peut aider celui qui est en terminale ou en fac, parce que justement, il est dans sa spontanéité, il est dans son espace encore, on va dire, plus ou moins de pureté. Et du coup, il va apprendre aussi des choses par justement la visualisation de ça aussi. Donc, il y a des interactions en permanence là-dedans. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce plan divin, c'est que ceux qui ont plus de conscience grandissent aussi bien avec tout le monde, avec ceux qui ont plus de conscience qu'avec ceux qui ont moins de conscience. Et ça marche dans tous les sens, ça. Mais ça fonctionne par le cœur. Ça ne fonctionne pas par là. Ce n'est pas possible. Ce système-là, cet espace-là qui a été, qui fait partie du plan divin, fonctionne à partir du cœur. Et ça, moi, je peux le voir et l'intégrer de plus en plus, et je m'émerveille de plus en plus de ce magnifique programme. Est-ce que j'ai répondu à ça? Donc, c'est très complexe, c'est une très bonne question, c'est très complexe là-dedans. Comme j'ai dit, il y a des espaces de superposition là-dedans, entre l'âme, l'être, l'âme et la personne. Et c'est cette alchimie-là qu'on va expérimenter en descendant sur Terre. Et ça se déclenche justement dans le déclencheur de quand la souffrance va se déclencher, il y a toujours des actes, des mouvements qui vont déclencher la conscience de lumière et la souffrance aussi. Tu l'as vécu aussi je me permets juste de dire que tu as fait une NDE à 25 ans, ça a déclenché ton espace de conscience de lumière, de ton âme de lumière. Et là-dedans, tu as fait de ton mieux avec ton âme de souffrance, d'accord? Et aujourd'hui, tu vois bien des années après, comment tu prends conscience de tout ça
et que ton espace de ton âme de lumière s'intègre de plus en plus et œuvre de plus en plus et qu'il y a de moins en moins d'espace de souffrance, de ton âme de souffrance parce qu'elle se libère dans cette conscience, dans ce cheminement. Et chacun va œuvrer dans son propre cheminement de conscience pour libérer ce qui appartient à l'âme de souffrance, pour grandir, pour faire son programme. Et du coup, à mesure que ça se libère, eh ben, c'est notre programme d'âme de lumière qui se dévoile. Et ça se dévoile tout seul. Terre de paix, ça ne s'est pas dévoilé, moi, il y a 20 ans. D'accord ? Et ça se dévoile tout seul, ça. Et c'est ça qui est magnifique dans ce cheminement. Alors, de la part d'Olivier, alors du coup, je remonte, savoir si effectivement il y avait des bons ou des mauvais élèves, du coup, comment on sautait les classes. Et puis, alors après, qui peut être en lien, donc de la part de Valérie à nouveau, comment faire la différence quand une personne dit être dans le cœur et une personne qui est dans le cœur? Peux-tu nous parler de ton basculement? Bon, j'en parlerai après, je vais d'abord répondre à la question d'Olivier, qui est importante. Voilà. Y a-t-il des bons élèves qui sautent des classes? Voilà. Alors aujourd'hui, voilà, c'est le grand message, moi, qui me fait rire dans cet espace de souffrance. On va tous sauter des classes. Parce que ça va très vite aujourd'hui. Voilà. Ceux qui sont en maternelle, qui vont se retrouver en fac, ils n'auront rien compris. D'accord? Voilà. Parce qu'il n'y a pas le choix, quelque part. Ou ils feront la fac dans les plans invisibles, ou ils feront la fac ici. Et donc, ça va s'accélérer. Et c'est grâce, je peux dire vraiment grâce, pardon, voilà, si vous ne l'entendez pas comme ça, grâce à ce virus, vraiment, tout le monde, chacun et l'humanité va sauter des classes parce qu'on n'a pas le choix d'entrer dans ces hautes fréquences. Donc oui, aujourd'hui, on a l'opportunité de sauter des classes. Il n'y a pas de mauvais et de bons élèves dans l'unité. Ça n'existe pas, ça. Il y a juste des peurs qui font qu'on freine, d'accord, qu'on freine notre apprentissage de la conscience de ce que nous sommes. C'est tout, c'est tout. Voilà. Et si on freine, c'est parce qu'il y a des souffrances. Et justement, l'accompagnement que je propose, c'est justement de dire n'aie pas peur de ce qui se passe pour toi. Je vais t'accompagner et essaye, fais de ton mieux, essaye d'ouvrir cet espace de cœur et tu vas voir que ça va se libérer et que tu vas intégrer ça et que ça va être que du bonheur, que de la joie et que de la paix. Et que tu pourras aussi transmettre ce message qui est un message d'amour, je veux dire, transmettez ces messages d'amour. Moi, Josiane, ce qu'elle fait, ce qu'elle transmet, j'en ai rien à fiche de Josiane. C'est vraiment là un message qui peut aider chacun pour que chacun puisse faire ce travail-là de partage et d'aider chacun vraiment à intégrer son espace d'unité et d'amour, surtout aujourd'hui. On n'a plus le temps de dire non, comment je vais le dire, machin et truc, etc. C'est laissez-vous parler avec votre cœur, témoigner de ce que vous vivez dans ce nettoyage aussi de vous. Parler de vous, non pas pour parler de vous, mais parler de vous en tant que résonance pour l'humanité. On fonctionne tous pareil quelque part. Même si c'est individuel dans la petite histoire. Donc, il n'y a pas de mauvais et de bons élèves. Il n'y a que des personnes qui peuvent ouvrir plus ou moins rapidement là, leur espace de cœur ou pas. Et notre objectif, c'est vraiment dire « Ok, tu n'y arrives pas parce que tu souffres, mais je vais pouvoir t'accompagner pour que tu puisses ouvrir et que toi aussi, tu puisses intégrer ton espace d'amour et de lumière. » Et c'est que du bonheur. Ça valide là, les temps là-haut. Cette présence-là. C'est tout. C'est tout. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, il n'y a pas de mauvais, de bons élèves. Ouvrez, faites de votre mieux pour dire j'ouvre, je souffre, j'y comprends rien, mais je fais de mon mieux pour ouvrir et que ce mouvement de vie m'aide pour libérer et pour vivre, parce que c'est des vases communicants. Si ça se libère tout seul, il n'y a pas besoin de Josiane, ça. Il n'y a pas besoin de Josiane pour intégrer l'unité. Hein. Il y a besoin juste d'ouvrir son espace et le mouvement de vie va le faire. Juste, j'accompagne là-dedans pour conscientiser ça, c'est tout. Alors, en lien avec le virus, une petite question d'Anne-Françoise. Ce confinement ne doit-il pas aussi nous aider à retrouver, en 2 mots, nos qualités de cœur
pour les mettre au service de la création grâce au nettoyage, n'est-ce pas alchimique? Oui, bien sûr, on est dans un espace d'alchimie. Hein, l'alchimie des alchimistes du Moyen-Âge, comme Paracelse, etc. C'est vraiment transformer le plomb en or. Alors, dans l'apprentissage des alchimistes, ils l'ont fait extérieurement aussi. Mais cet espace d'apprentissage extérieur, et on retrouve ça, on va aller chercher à l'extérieur quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur. Si on l'a à l'intérieur, cette alchimie, on ne va pas chercher à l'extérieur. C'est pour ça que je dis arrêtez de chercher à l'extérieur. De toute façon, c'est là que ça se passe. Et surtout encore plus aujourd'hui. Cette alchimie, elle se fait ici. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, de transformer le plomb, la matière plomb, en de l'or et savoir si on réussit. Ça n'a aucun sens. C'est notre plomb, c'est-à-dire ce qui nous plombe. C'est vraiment ça. Pour que ça devienne du rayonnement, de l'or. Et l'or, c'est le symbole du soleil, du rayonnement de notre cœur et de notre plexus solaire qui est le rayonnement là, du cœur qui est ouvert. Donc c'est ça l'alchimie. Bien sûr, on est en pleine alchimie là aujourd'hui, de transformation. Et c'est plus qu'une transformation, c'est une mutation. C'est ça l'alchimie. C'est une mutation. Et on est en pleine mutation pour donner une autre image du plomb en or. Et ben, c'est vraiment la chenille, j'en parle souvent, la chenille qui se transforme en papillon. Pour qu'elle devienne papillon, elle passe par la chrysalide et qui est nos morts intérieures, non pas le mort extérieur, nos morts intérieures. C'est-à-dire les attachements. Les morts intérieures, c'est mourir à tous nos attachements pour vivre justement cet espace de papillon, d'oiseau et plus grand encore. Et ça, c'est l'espace du cœur qui grandit après, le cœur de compassion dans cette image-là. Devenir aigle, voilà, et puis dragon ailé comme dans Avatar. C'est notre espace de cœur de compassion qui grandit après. Où là, il n'y a plus de souffrance, il y a juste cette paix, cette joie et ce mouvement d'accompagner l'humanité pour que chacun devienne papillon, oiseau, aigle et de plus en plus. Ça se traduit, les anges, les archanges, les séraphins, etc., dans la culture chrétienne, qu'on retrouve partout. Ce sont des degrés, j'aime pas trop employer ce mot, j'enlève, voilà, des espaces de conscience différents, de fréquences différentes, et jusqu'à la source de notre Créateur, qui est un grand espace de conscience, d'amour et de lumière, qu'on a intégré progressivement, parce qu'on ne peut pas conscientiser l'espace d'amour et de lumière infini de notre Créateur là où on en est, même là où j'en suis. J'exploserais là. Il ne resterait même plus rien, comme je dis, même plus des cendres. Parce que tellement c'est immense et infini. On a besoin de faire des paliers. Et aujourd'hui, le palier le plus important, c'est la naissance. Aujourd'hui, on en est là. Est-ce que justement, par rapport à ce virus, il y a une raison pour que tout cela arrive maintenant? Oui. Parce que, comme on dit, des fois on me dit, mais pourquoi c'est maintenant? Pourquoi ça serait maintenant et pas dans 10 ans ou il y a 5 ans en arrière, hein, etc. Eh bien, je réponds très simplement, quand l'atome, quand la pomme qui est sur un arbre, elle tombe toute seule, c'est parce qu'elle est mûre. Et si tu te poses la question pourquoi la pomme elle tombe, ben parce qu'elle est sous la loi de la gravité et qu'à un moment donné, quand elle mûrit, eh bien, il se passe quelque chose. Elle est moins dure. Hein. Tout le monde a pu observer, par exemple, des pommes bien dures. Eh ben, c'est immangeable. Et puis, plus elles mûrissent, ben, plus elles sont bonnes, plus elles déploient leur saveur. Et c'est vraiment ça. On a déployé notre saveur, notre terre pleine d'amour. Et c'est ça, la saveur. Et à un moment donné, eh bien, elle tombe, elle est mûre. Okay? Et bien aujourd'hui, l'humanité est mûre. Même s'il y a des pommes qui disent non, mais moi je ne suis pas mûre, je suis juste en bouton pour l'instant. Et bien c'est ça. C'est-à-dire que, bah oui, tu es peut-être en bouton, mais là, l'espace-temps s'accélère. Et de boutons, bah, d'habitude, il fallait peut-être 10 ans, 20 ans, des millions d'années, des milliers d'années. Et bien aujourd'hui, tu passes en 3 mois, tu vas passer de boutons à pomme mûre. Voilà. Et c'est vraiment ça qui se passe aujourd'hui. Il y avait une autre question aussi en lien avec cet élément-là, c'est est-ce que l'extérieur ne nous révèle pas nos souffrances à reconnaître pour le déposer dans notre cœur? Oui, bien sûr, c'est le miroir. C'est grâce à ce miroir-là, je dis tout est miroir. Tout
surtout l'autre est par principe le miroir. Donc, que ce soit le temps, que ce soit ton chéri, que ce soit ton père, ta mère, ta grand-mère, ton enfant, le chat, le chien, la puce, enfin moi je ne sais pas quoi, l'arbre, etc., la société, le gouvernement, le monde, Dieu, enfin bon, si tu n'es pas en cœur avec, parce que ça souffre, eh bien évidemment l'autre n'est que là. Tout nous fait miroir, tout. Et c'est justement que tous les miroirs extérieurs, et c'est ça l'espace de l'unité, de la paix, c'est que tous les miroirs, quels qu'ils soient, n'aient plus d'impact. Et c'est ça l'unité, grandir dans son espace d'unité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh ben, l'espace du temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, ça n'a plus d'impact. Tu restes en paix. Que la société soit comme ci, comme ça, de droite, de gauche, de ci, de là, ça n'a plus d'impact. Que ton mari, que ta femme, que tes enfants, ils soient dans cet espace de conscience ou pas, ça n'a plus d'impact. Que tes voisins, que tes amis soient pas dans cet espace de conscience, ça n'a plus d'impact. Parce que c'est ça le cœur de compassion, c'est que ça n'a plus d'impact avec toi. Et c'est ça la paix. Et l'unité, c'est cet espace de paix au milieu de la guerre. Et aujourd'hui, on est là-dedans. C'est-à-dire qu'au milieu de ce monde de souffrance par ce virus, on est dans un monde en guerre. Voilà, ça y est, c'était ça, Karine, merci. On est dans cet espace de guerre, mais de guerre intérieure. C'est-à-dire de voir et d'observer qu'est-ce qui nous fait la guerre encore. Et ce n'est pas le virus, quelque part. C'est nos espaces de souffrance qui sont révélés là-dedans. Et alléluia. Et alléluia, gratitude. Ça nous révèle nos espaces de souffrance. Donc, s'il y a un espace de souffrance, il n'y a pas un espace de paix. Et donc, dans cet espace de souffrance, de non-paix, eh bien, le cœur de compassion ne peut pas être au service de l'autre et pour offrir, non pas des pansements, même si les pansements peuvent être bon pendant un certain temps, hein, surtout aujourd'hui, mais l'objectif, et la vie nous le dit de plus en plus fort, aujourd'hui, les pansements, ça suffit. Aujourd'hui, il y a besoin de guérir dans notre âme. C'est la guérison du corps et de l'âme aujourd'hui. Et c'est ça que nous dit le virus aujourd'hui. D'accord ? C'est la guérison du corps et de l'âme. Donc quand je dis le corps, c'est le cœur, c'est la tête, bien sûr c'est le corps, le cœur, la tête et l'âme. Et l'âme. Et donc on rejoint un petit peu la question de Marie-Josée tout à l'heure pour justement qu'il y ait une cohérence entre notre personne, que je parle moi, l'individu, qui entre dans son espace d'intégration, d'amour et de lumière, avoir un corps sain, un cœur sain, rayonnant d'amour et de lumière, qui va avec la pensée, parce que ça va avec, d'amour et de lumière, une âme d'amour et de lumière qui est reliée à notre être, et là on est pleinement au service. Le cœur de compassion peut se déployer de plus en plus, sauf que ça ne se fait pas comme ça, comme ça. Il y a des étapes, il y a des intégrations, il y a un apprentissage. Et je rejoins un peu la question de tout à l'heure de Valérie, à quoi on reconnaît, c'est qu'il y a une efficacité, tout simplement. Sinon, ça reste du plan mental, et le plan mental n'a jamais permis d'intégrer cette paix-là au niveau du cœur. Et tout le monde l'a plus ou moins expérimenté. Si tu as beau voir un psy, un psychiatre, des thérapeutes dans tous les sens, si ça ne libère pas la charge émotionnelle, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe le cheminement de conscience qui fait qu'au bout d'un moment, on se rend compte que tu as avancé avec la tête, mais du coup, là, c'est toujours souffrant. D'accord ? Donc, ça nous fait prendre conscience, c'est ce que j'ai pris conscience, moi, en 2011 et un petit peu avant. Je disais, mais je ne peux plus rien faire d'autres choses. Je ne sais pas comment il faut faire pour entrer, je ne disais pas d'entrer dans cet espace d'unité parce que je n'en avais pas la conscience que ça se posait comme ça, mais je sentais bien qu'il me manquait encore un ingrédient. Et la vie me l'a proposé parce que inconsciemment, je sentais, comme beaucoup de monde sentent, que là, il y a un espace qui n'est pas en paix, qui n'est pas ouvert, qui n'est pas plein d'amour. Et tant que ce n'est pas plein d'amour, dans tout ce qui peut se passer à nous, dans tout ce qui nous rencontre,
eh ben, la vie nous demande d'ouvrir, de voir, d'ouvrir, de déposer et de demander que ça se remplisse et que ça se rayonne. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Yeah. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai répondu? Si dans les réponses, c'est pas assez clair, ben, reposez des questions pour qu'on gratte vraiment, que ça soit clair. Il y a besoin que ça soit clair. Je fais de mon mieux pour éclaircir de plus possible par rapport à ce que je vis, ce que j'intègre. Et dans les soins particuliers avec le son vibratoire, on pourra peut-être en parler aussi. Et si vous le souhaitez. Karine, est-ce que tu peux... N'hésitez pas si vous souhaitez avoir le micro. Il y a Paul qui veut le micro. Voilà. Yes. Je vous mets le... Voilà. Karine vous active le micro. Je vous active le micro si vous préférez plutôt que d'écrire. C'est possible aussi, hein, n'hésitez pas. Oui, Paul? On m'entend? Oui. Bonjour à tous. Eh ben moi, en fait, je voudrais un peu témoigner. Voilà, j'ai essayé de lever la main, baisser la main, mais ça n'a pas marché depuis tout à l'heure. Je voulais témoigner en fait de mon expérience par rapport à ce que j'ai vécu avec toi depuis à peu près 2 ans et demi. Voilà, Ouais. et après un gros bouleversement de vie, donc je t'ai rencontré et grâce à ça, parce que du coup, ça m'a permis de faire ce travail et aujourd'hui, en fait, d'être quand même dans un état de paix, vraiment, on va dire. Peut-être pas en permanence, mais en tous les cas, une paix qui est assez profonde. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'observateur, en fait, de mettre en place un observateur de ce que je vivais. Bon, pas tout le temps ça marchait pour me détacher quand il y avait une souffrance, mais en tous les cas, l'observateur m'a bien aidé. Et de pouvoir faire ce travail, donc de ressentir, de voir que ça m'appartenait et de pouvoir en fait ensuite demander de l'aide et le remettre. Voilà, donc ce travail m'a bien aidé pendant ces 2 ans et demi. Et c'est vrai que la vie, chaque fois, m'a apporté des expériences pour voir où j'en étais. Donc du coup, quelque chose était... Ah, on m'entend toujours? Oui, oui, on t'entend. Voilà, je voulais dire que quand en fait quelque chose qui était encore en moi, donc j'avais l'expérience et je voyais en fait que je buguais. Du coup, je refaisais mon travail ou si vraiment quelque chose était très profond, je te demandais de l'aide en fait et pour aider justement à sortir cette souffrance, à la remonter puis à la souffrir et à la remettre en fait. Et la vie me rapportait encore une expérience quelques temps après. Et là, j'observais en fait que c'était calme en moi. Donc, c'est là que j'ai pu voir que ce travail avançait et que réellement, concrètement, par rapport à certaines souffrances, ça y est, c'était fini, quoi. Et à un moment donné, effectivement, il y a eu moins de souffrance que de lumière. Et c'est là que je pense que c'est la bascule. Ce que tu peux... Voilà, c'est ça en fait. La bascule et la naissance à soi. C'est ça, Josiane, tu m'entends dans ça? Oui, Voilà. oui, je t'entends. Alors, Paul, moi, j'avais une petite question, du coup, pour les personnes qui connaissent pas nécessairement le travail qui est proposé, du coup, par Josiane. C'est, voilà, tu parles d'observation, du coup, de soi dans les situations et du coup, que, voilà, tu as pu prendre conscience de ce que ça a pu t'apporter et comment tu te situais face à une situation. Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous l'imager par rapport à une situation de la vie quotidienne que tu as traverser pour qu'on puisse peut-être mieux percevoir un petit peu ce rôle d'observation et cette reliance pour demander la libération? Un cas concret, une situation concrète? Ouais. Après, je ne vais pas trop rentrer dans ma vie privée, alors du coup... Non, mais c'est c'est au-delà du privé. Hein. Dans le cadre professionnel, ça peut être, tu vois, quelque chose que tu as pu observer en termes de ressenti sur le... Tu vois? Oui, alors après, par rapport à mon travail, c'est vrai qu'aujourd'hui, avant, quand j'avais quelque chose que je trouvais pas juste, la plupart du temps, je n'avais pas de réaction, donc je disais rien. Et ensuite, quelque part, après, c'est dedans que ça travaillait.
aujourd'hui, en fait, j'ai demandé cette libération de pouvoir m'exprimer en fait plus dans la lumière et à chaque fois, je demande que ça soit ajusté justement ma parole et du coup, je demande aux êtres d'amour et de lumière de pouvoir me guider pour pouvoir poser l'acte juste et les bonnes paroles et du coup, quand quelque chose, je m'aperçois de quelque chose qui n'est pas dit dans la justesse ou quelque chose qui me touche. Je vois que d'abord c'est calme et je peux poser l'acte et je peux poser aussi la parole et c'est beaucoup plus serein, voilà. Et j'ose dire parce qu'avant je disais rien quoi. J'étais vraiment dans la soumission à l'homme, dans la soumission à l'autorité. Donc aujourd'hui pleinement je peux dire très naturellement. Je peux dire très naturellement les choses. C'est en ça aussi que je vois qu'il y a beaucoup de souffrances qui ont été libérées. Oui. Un petit retour et après du coup il y a Bernadette qui aura une question. Oui, donc oui, ce que tu poses, Paul, puisque tu es une accompagnante aujourd'hui, et en 2 ans, comment ça a pu se déployer, se libérer et sauter les classes à toute vitesse. Après, c'est justement l'implication de l'âme du mouvement de vie de chacun. D'accord. Et justement, là-dedans, ça peut aller très, très vite. Et on s'en aperçoit justement à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'avant, j'étais soumise, je n'osais pas parler, je n'osais pas dire. Ou quand j'osais, je le disais, je le disais dans des colères pas possibles parce que ça, au bout d'un moment, ça monte et puis bouf, ça explose. Hein. Eh bien, tout ça, ça finit par s'apaiser et la parole devient fluide, légère, de cœur, de compassion, et c'est complètement différent. Et je peux juste, sans parler d'exemple particulier pour moi, mais c'est aussi tout mon apprentissage. Avant, j'étais tout le temps là, comment je vais dire les choses, comment je peux, et puis je fermais ma bouche. Aujourd'hui, tout peut se dire. Et tout se fait naturellement. Et ça, quel bonheur de pouvoir oser dire, de pouvoir laisser dire, et de plus en plus dans le cœur de compassion, et pas simplement la parole qui fait plaisir. C'est pas une parole qui fait plaisir, hein, forcément, mais ça se dit, parce que c'est vraiment le cœur de compassion qui parle. Et ça, c'est du bonheur pour soi, même si pour l'autre, c'est un peu difficile à recevoir. Moi, je peux le percevoir et il y a toujours un ajustement qui se fait là-dedans. Et je vois comment ma parole aussi, elle évolue de plus en plus et qu'elle s'intègre de plus en plus, comme j'ai pu le voir pour toi, comme j'ai vu pour les accompagnantes Marie-Josée, Karine, celles qui sont proches. Je peux percevoir et chacune peut voir cette évolution. Et c'est ça, je rejoins la question de Valérie tout à l'heure, à quoi on reconnaît, c'est qu'on voit qu'on change. C'est qu'on voit qu'on peut sentir, moi la Josiane qui existe aujourd'hui, c'est plus du tout la même, et quel bonheur. Et la Josiane dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne la connais pas encore, mais ça va être encore un plus grand bonheur pour moi et pour tout le monde. Et c'est pour tout le monde aussi ça. C'est-à-dire que plus on grandit dans cette unité, plus on change, plus on devient cet espace d'amour et de lumière. Plus cet espace d'amour et de lumière se dit, se ressent, se vit, se met en mouvement. Et c'est ça le bonheur, c'est ça la paix, et c'est ça le paradis qu'on a à intégrer, c'est ça la fraternité. C'est pas simplement un fantasme mental, ça. Notre évolution de conscience, elle passe pas forcément par des épreuves douloureuses, des choses difficiles, mais en même temps, c'est comme si des grosses épreuves, comme celles qu'on vit actuellement, c'est comme si c'était des accélérateurs pour monter vers d'autres niveaux de conscience. Alors, je ne sais pas, je m'interroge parce que c'est comme si on avait besoin de se retrouver dans des vibrations plus lourdes de peur, de colère, d'angoisse, pour aller vers des vibrations plus hautes, tu vois. Et je me demandais, c'est un peu naïf, mais pourquoi on n'avait pas juste à vivre un apprentissage joyeux? Parce que mais... j'entends.
J'entends, Bernadette. Merci pour ta question parce que c'est le grand bug de tout le monde, ça. C'est le grand bug de tout le monde. C'est-à-dire de dire, mais pourquoi j'arrive pas à intégrer ce que je suis puisque je suis un espace d'amour et de lumière, dans la joie, dans le bonheur, et que ça passe par un virus, ça passe par des souffrances. Il y en a marre de ça. Pourquoi ça se fait pas autrement? Même j'ai une amie qui m'a dit, là, le plan divin, il va falloir le revoir. Hein. Tu vois, aller jusque-là. Il fait, ma petite chérie, c'est un bug grave là. On ne remet pas le plan divin. Et parce que c'est d'une grande intelligence. Et si on passe par là, par ces souffrances, comme l'a dit il y a 2500 ans Bouddha, ce n'est pas le changement qui est souffrant, c'est la résistance. D'accord? C'est notre résistance. Et notre résistance, elle nous appartient dans cette inconscience. Puisqu'on passe de l'inconscience à ce que nous sommes, à la conscience à ce que nous sommes. Et la conscience, je le redis, ce n'est pas une conscience mentale. Ça, c'est juste le début. C'est une conscience mentale, une conscience de cœur et une conscience de corps. Et j'ai pas terminé cette conscience du corps. C'est des expériences. C'est énorme ce qu'on a à apprendre. On ne peut même pas imaginer aujourd'hui tout ce qu'on a à apprendre. Donc, les souffrances, non pas qu'elles sont nécessaires, mais elles sont que la conséquence de nos résistances, de notre inconscience qui amène de la souffrance. C'est notre inconscience à ce que nous sommes qui amène la souffrance. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Aujourd'hui, ça ne souffre pas. Même si des fois, je peux avoir des souffrances physiques parce que ça me parle de quelque chose pour moi et que je peux entendre. Mais quelque part, ça ne me fait pas bugger. Ça ne me fait pas parler dans la tête ni bugger au niveau émotionnel. Je peux le voir, je peux l'accueillir et de voir qu'est-ce que ça implique pour moi dans mon espace de conscience à grandir encore. Donc, la souffrance n'est que la conséquence de nos résistances. Ouais. Et ça, il y a besoin de l'entendre parce que c'est ce qui fait bugger énormément de personnes. On ne fait pas du positivisme dans l'unité. C'est pas du tout ça. Hein. On n'est pas dans le positivisme et puis le négatif, on le met de côté. L'observateur, c'est la conscience, c'est celui qui observe. Et en observant, eh bien, on prend du recul. On dit, prends du recul, dédramatise. Ouais, mais quand tu es en plein dedans, tu ne peux pas faire ça. Et c'est justement par l'observation, c'est pour ça que c'est la première marche, d'observer. Quand tu es en pleine souffrance, en plein bug, je veux dire, tu colles. Donc, tu peux pas, ça ne peut pas se détacher, ça ne peut pas être donc remis et ça ne peut pas être demandé. Donc, il y a des étapes. Et la première étape, c'est observer, reconnaître que ça m'appartient, sans faute, sans culpabilité. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de culpabilité. C'est un cheminement de conscience pour tout le monde, pour l'humanité. Point barre. Et après, de le déposer donc dans cet espace d'amour, d'accueil, et de demander que ça se libère dans cet espace infini d'amour, de fréquence très haute, d'amour et de lumière, pour que nous-mêmes, nous l'intégrions dans notre conscience. Et c'est ça qui va offrir les pouvoirs et qui offre les pouvoirs de guérison à partir du cœur. C'est très logique, hein, la spiritualité, le plan divin est très logique, même si j'ai juste des petits bouts de logique, mais c'est toujours très logique. Donc la souffrance, elle a sa raison d'être, elle est juste la conséquence de nos résistances, donc inconscience à ce que nous sommes profondément. Est-ce que c'est clair ou ça fait bugger des gens? On devrait faire des conférences. Oui, mais il va en avoir de plus en plus, je le sais. La vie me l'a dit. Ça m'a pris plus de 40 ans pour que je puisse délier et commencer à pouvoir être dans cette parole-là vibratoire. Si on n'entend pas ce que nous dit la vie, c'est ça qui crée de la souffrance. C'est notre inconscience qu'on ne peut pas écouter, qu'on ne peut pas entendre parce qu'il y a trop de souffrance. Donc, c'est justement ce partenariat-là. Si ça bug, c'est qu'il y a une part de nous qui est inconsciente à ce que nous sommes profondément. Et il y a besoin que ça se dévoile, que ça s'éclaire, que ça se vomisse, cette inconscience, que ce soit éclairé. Et ça ne peut que être s'éclairer, se vomir la souffrance et donc s'éclairer par cette reliance à ce que nous sommes. Ça ne peut pas se faire autrement. Si on se relie à notre personnalité, c'est pas ça qui va éclairer puisque la personnalité, justement, elle souffre. La personne, elle souffre.
D'accord? Donc ça ne peut pas se faire. C'est vraiment par la reliance de cet espace d'amour et de lumière que nous sommes aussi. Et c'est ça l'intégration du divin en nous, qui fait qu'on s'intègre de plus en plus sur cette terre et dans cette simplicité. C'est-à-dire qu'on entre dans notre humanité. Et c'est ça, la spiritualité, c'est entrer dans notre humanité. C'est pas s'envoler et au revoir les amis, moi tout va bien. Hein. C'est pas du tout ça. Au contraire, on entre dans son humanité et on est au plus proche des gens et on a une énergie qui se déploie de plus en plus pour justement être au service de nos frères, nos sœurs qui souffrent. Et là-dedans, on fait de notre mieux en fonction de notre espace de conscience. La vie ne nous demande pas plus. Et c'est énorme déjà ça. C'est énorme. Et c'est ça qui fait que ça avance très vite. Parce qu'on ne se met pas de pression là-dedans. On fait de notre mieux. De notre mieux, je fais de mon mieux. Et chacun a à faire de son mieux. Mais à faire de son mieux. C'est-à-dire voir, reconnaître, déposer dans son cœur et demander. C'est ça, faire de son mieux. C'est-à-dire être partenaire. C'est tout. Et de voir comment la vie va proposer des expériences pour libérer et entrer dans cette paix-là. Et qu'est-ce que c'est bon d'être dans cette paix, même avec un virus. Et qu'est-ce que c'est bon d'être dans cette paix. Et là, je vois là, depuis une semaine et ça s'accélérait. Mais là, depuis cette semaine, je me lève à 7 heures, je me couche à 2 heures et c'est non-stop, non-stop, non-stop. Je dis heureusement que je ne mange plus. J'ai à peine le temps de faire mon lait végétal et de me boire un petit coup de temps en temps. Et quelle merveille de pouvoir offrir. Et c'est vraiment, j'invite vraiment à ce que chacun puisse aussi offrir cette part de lumière et d'amour à travers son ressenti, à travers ce qu'il vit aussi de paix. On ne peut pas transmettre de la paix si soi-même on n'est pas en paix, même si notre parole est en paix. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné là-dedans et que la personne et que l'univers le sent. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est-à-dire que dans notre espace de paix, allez-y, parlez, laissez votre cœur parler, laissez votre corps se mettre en mouvement dans cet espace de paix. Et puis quand ça bug, retour à soi, demandez, observez, reconnaissez, hop là, demandez. Et puis quand il y a cet espace de paix, allez-y, faites de votre mieux. Et c'est ça qui va accélérer la guérison et de construire ce nouveau monde. C'est juste ça. Gratitude Pascal pour ton témoignage. Alors, il y a une question de Valérie. Ne pourrait-on pas se demander à soi-même aussi, puisque nous sommes des êtres de lumière, et se faire enfin confiance et avoir confiance en l'humanité? Très bonne question. Qui a double tranchant. Parce que si on demande à notre... alors, comment tu l'as formulé? À notre âme de lumière. Comment tu l'as formulé? Attends, je reviens dessus. Ouais. Ne pourrait-on pas se demander à soi-même aussi, puisque nous sommes des êtres de lumière, et se faire enfin confiance et avoir confiance en l'humanité? Oui. Alors, demander à nous-mêmes dans cet espace de lumière, bien sûr. Sauf que quand on est dans l'accouchement et que ce n'est pas suffisamment intégré, quelque part, demander à notre être ou à notre âme de lumière et d'amour ou à notre être d'amour et de lumière, alors que la personne, elle est en pleine souffrance, pour moi, ça crée un petit peu un bug, une vrille, où il y a une accroche quand même. D'accord? Parce que vraiment, il y a ça, il y a dans vraiment avant que ça s'intègre naturellement, parce que je peux te dire que depuis 9 ans, ce que tu poses là, ça commence pour moi juste à s'intégrer, vraiment, à s'intégrer dans mes cellules, cette conscience-là. Ça ne se fait pas comme ça. Et c'est pour ça que je le pose toujours un peu à l'extérieur. Mais n'ayez pas peur, parce que de le poser, demander extérieurement, entre guillemets, aux êtres d'amour et de lumière, à l'univers d'amour et de lumière, ou à ton être d'amour et de lumière, quelque part c'est la même chose, c'est une même chaîne, c'est le même espace, d'accord? Sauf que là-dedans, en détachant un petit peu ta partie de souffrance qui est vue, reconnue, déposée et demandée, eh bien tu accélères aussi le processus de cette confiance en soi, donc de cette foi intérieure. C'est un apprentissage
Parce que demander à son être d'amour et de lumière, ça veut dire quelque part, je reviens encore à moi, même si c'est son être d'amour et de lumière. C'est-à-dire que quelque part, moi j'entends qu'il y a un petit bug quelque part. Pourquoi tu ne peux pas demander à l'espace d'amour et de lumière de l'univers, puisque c'est le même. Et je parle de l'être, hein, je ne parle pas de l'âme là, hein, d'accord, voilà. Donc, ça n'a pas d'importance. Donc, pourquoi là-dedans, ça n'a pas d'importance, est-ce que tu ne peux pas te relier à cet être d'amour et de lumière de l'univers? Et là-dedans, de toute façon, tu es inclus. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est par cette parole-là qui va faire que tu vas visualiser, et bien plus que ça, et intégrer ce cocon d'amour que nous sommes. Et c'est ça l'intégration qui se fait naturellement et que je vis et qui fait que ce mouvement-là, il s'inverse. C'est-à-dire qu'il y a cette confiance avec un grand C qui est reliée à la foi. Parce que tu le mets au début extérieurement entre guillemets, mais dans cet espace de conscience. C'est pas du tout je m'adresse à Dieu comme dans les religions, je veux dire, ou qu'on a traversé dans d'autres vies. C'est un espace de conscience qui permet d'intégrer cette foi intérieure. Et après, elle s'intègre et elle se vit vraiment dans des expériences et dans des pouvoirs de vie, de guérison au niveau du corps. C'est pour ça que ta question est très importante et que je pose ce cheminement-là qui est important à intégrer aussi. Est-ce que j'ai répondu? Ouais. Est-ce que c'est clair ma réponse? Que c'est une question et peut-être une réponse complexe là-dedans. En somme, je vois lâcher prise. Oui, mais le lâcher prise, c'est l'ouverture, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que quand on dit lâche prise ou prends du recul, quand tu es en souffrance, c'est du blabla mental, ça. Eh ben, au lieu de dire ça, je dis invitez tout le monde, voilà, quand vous voyez, vous ou quelqu'un d'autre qui est en grande souffrance, dire ok, lui dire, lâche, voilà, tu vas pas en faire un fromage, ton truc, enfin bon, l'autre il est en pleine souffrance, il a envie plutôt de t'envoyer un coup dans la tête, tu vois, c'est pas vraiment une parole d'amour. Tu dis, écoute, fais de ton mieux, je vois que tu es plein de souffrance, mais là, fais de ton mieux pour ouvrir. Et puis, demandez si c'est vous qui accompagnez, peu importe si vous êtes thérapeute ou maman ou peu importe, ou enfant là-dedans, demandez à la vie. Moi, je demande en permanence comment je peux faire pour accompagner l'autre. Et puis d'un seul coup, là, il y a des intuitions, des choses, je fais ah bah oui, c'est tellement simple. Et puis à force de demander, ça se fait automatiquement. Et puis quand ça ne se fait pas automatiquement, je prends le temps de demander, même à l'intérieur d'un soin, parce que ça se fait en même temps maintenant pour moi. Et ça se fait comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'en même temps, si je n'ai pas la réponse naturelle, je demande, je dis bon, c'est quoi, qu'est-ce que je peux offrir à la personne? C'est même pas offrir, c'est même pas ce que je peux offrir, c'est qu'est-ce que vous me donnez comme information pour l'autre, tout simplement. Tu vois, moi, ça se formule même plus. J'essaye c'est pour ça que j'ajuste là les mots. Ça se formule même plus. Ça se fait comme ça. Voilà. Parce que je l'ai formulé, j'ai demandé depuis. Mais c'est toujours là. Cette demande est toujours là. À chaque fois que j'entends quelqu'un, j'entends ses souffrances là, et quelque part sans même poser la parole ni la pensée, il y a cette demande-là au niveau du cœur qui demande qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire pour à travers, aidez-moi, donnez-moi la bonne information pour l'autre. C'est ça, accompagner. D'accord? Et là, tu peux lui dire d'un seul coup, comme je peux dire, écoute, fais de ton mieux là. Allez, vas-y, tiens, on va faire un exercice. Tiens, voilà, ce que j'avais proposé l'autre jour dans le stage, là, un petit peu, à un moment donné, allez hop, on fait ça et puis on déploie. Parce qu'il y a une conscience, c'est pas simplement juste un geste. D'un seul coup, c'est une réponse qui vient là et qui va ouvrir ces espaces de son cœur. Et d'un seul coup, la personne va sentir quelque chose, ressentir quelque chose. C'est pas simplement un geste. C'est bien plus que ça. C'est un geste vibratoire qui va œuvrer parce que ça a été perçu comme information dans cet espace plus grand.
Est-ce que j'ai répondu, Patricia? Yeah. Oui, alors, je vois que l'heure tourne. C'était passionnant de répondre à toutes vos questions. Il y en a certainement encore plein de questions. Donc, juste peut-être encore une question, puis je vais faire l'intégration vibratoire. Et mardi, à l'occasion, j'ai demandé à la vie, puis ça s'est posé tout seul pour mon anniversaire. C'est mes 63 ans mardi. Et puis, on devait le faire chez Serge avec plein de monde. Bah, il y aura peut-être encore plus de monde parce qu'aujourd'hui, bah, ça va se faire là. Et puis, la vie, elle m'a dit, on va t'offrir, tu vas offrir un cadeau à tout le monde et c'est ton cadeau aussi à toi. Donc, mardi, il y a un non-stop de midi à minuit. Donc, non-stop, ça sera ouvert. Vous pourrez rentrer, ressortir quand bon vous semblera. Et il y aura une alternance, il y aura 4 vagues. Ça s'est posé pour moi. On verra s'il y a du monde jusqu'à minuit. Hein. Et inviter des personnes il y aura comme ce qu'on vient de faire pendant 1h30. Donc là, il y aura vraiment un temps parce qu'il y aura 4 vagues de 3 heures. Et il y aura 1h30 de questions-réponses comme là on a fait. Et puis après, il y aura un concert chant médecine qui sera de 3/4 d'heure, 1 heure, avec 6 soins individuels, avec des accompagnantes qui ont l'habitude, enfin l'habitude c'est même pas une habitude, mais qui font ce travail-là, mais ça va se faire à distance. Donc mardi, c'est une grande journée pour libérer de conscience, entrer dans cette conscience, dans cet accouchement, intégrer ce cœur de compassion et offrir des espaces de guérison vibratoire par la parole. Et avant la parole, c'est vraiment le cœur. Je vous remercie infiniment. Je vais chanter en langue. Le silence. Merci à tous. Gratitude. Merci à vous, Karine. Passez une belle soirée. Je désactive les micros de tout le monde. Fermez les yeux et intégrez ce beau silence vibratoire après ce bel échange. Gratitude infinie à la vie et à vous. Vraiment, gratitude infinie, je vous aime du plus profond de mon cœur, ça me fait plein d'émotions. Voilà. Mes frères et mes sœurs, faites de votre mieux, je vous aime et je fais de mon mieux, faites de votre mieux, allez-y, écoutez votre cœur de compassion dans ce silence-là profond et laissez-vous faire. Gratitude infinie à chacun. Ataya ono, atia ono, atia no, atia no. Ekereya ormareya namareyo, aterayo maria naretia owa, eterayo wanareya ndolowa. Atila yenala yo wanangere yera silence yara wamame. Dans ce silence yara de la pensée du cœur du corps qui s'ouvre, ce silence yera wa. Je peux sentir, je peux vivre, je peux ressentir l'amour, je peux sentir, ressentir la lumière infinie de ce que je suis, de ce chacun, de ce qu'il est. Alléluia, yeah, yeah, yeah. Silence, cette paix du cœur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ce silence est de la joie et de la tendresse, yeah, et du mouvement de vie et de la joie infinie et de la paix profonde. Elle est patience, elle est persévérance, elle est présence, yeah, elle est puissance. Yeah. Ce
silence et tout ça. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 et de power la wena ce silence et que je peux goûter là dans mon cœur de compassion et que je peux voir, ressentir, vivre voilà toute la joie de mes cellules qui chantent et qui dansent et offrir ce rayonnement voilà de la vie et de l'amour à partir de mon cœur de compassion, à partir de ton cœur de compassion, à partir de vos cœurs de compassion, tout est possible, alléluia. Silence, silence des têtes, des cœurs, des corps, et pour le rayonnement de l'amour, et à la wello.